Allô YouTube! Ça fait un bout qu'on s'est vu. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le terrain, les travaux qu'on a faits sur les sentiers au début de l'été. Je montre ça dans 2 secondes. En passant, la rivière n'a jamais été aussi haute que ça depuis qu'on a acheté le terrain. Si vous regardez, là, il y a de l'eau par-dessus, toutes les petites roches. Il y a juste les grosses roches qui sont cachées. Il y a beaucoup de courant. Il y a de l'eau jusqu'ici au bord. Il n'y a pas eu ça de tout l'été. Par contre, hier, on a eu des grosses chutes de pluie, là, des grosses averses. Ça doit probablement expliquer le niveau de la rivière, mais c'est vraiment cool. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Là, le bruit de la rivière, ça peut faire des vidéos plus difficiles à entendre, mais ça fait une vue, puis c'est carré. Je capote. Alors, comme dit tantôt, bonjour YouTube. Vous venez de voir là, le petit... j'ai fait un tour de caméra sur le terrain. Vous remarquez qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, ou à peu près plus de feuilles dans les arbres. Avec les fortes pluies d'hier, ce qui restait de feuilles dans les arbres, pour la très grande majorité, sont tombées. Ce qui reste, c'est nos beaux conifères verts qui restent là. Le reste, les arbres sont tombés en dormance jusqu'au printemps prochain. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. Aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, la vidéo qu'on va regarder, c'est en début d'été, quand on a acheté le terrain. Bon, vous avez déjà vu une vidéo où on a entretenu le fossé, on a tout dégagé le fossé, mais on a aussi dégagé les sentiers. Il y avait un sentier en forme de 8 sur le terrain qu'un voisin avait fait il y a une couple d'années pour faire de la raquette en hiver. Fait que nous, on voulait dégager ça pour que ce soit facile de se déplacer sur le terrain. Puis éventuellement, on va faire une autre vidéo, ce que je vous ai montré du côté est. Là, on a fait une nouvelle boucle du sentier pour se rendre jusqu'à l'extrémité du terrain de ce côté-là parce qu'on ne se rendait pas bien. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est moi, ma belle-sœur, mon garçon le plus jeune, puis ma conjointe. On a dégagé les sentiers préexistants. Fait que pour pouvoir, donc, je dis, se déplacer plus facilement, puis explorer le terrain, voir où on va mettre la maison quand on va être rendu là. Identifier les arbres morts qu'on va vouloir couper au cours de l'été, qui ont d'ailleurs déjà été coupés, là. Non, ça sera pour une autre vidéo. Donc sur ce, bon visionnement, puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions s'il y a des choses que vous voulez savoir. Puis d'ici 2 semaines, on se revoit sur une autre vidéo. Ciao! Bon, la prémisse, quand tu vas venir me rejoindre. As-tu des gants, Alex? T'en as, ok. Tennis, quand tu vas venir me rejoindre. En ce moment, c'est mon petit garçon de 12 ans qui joue le rôle de caméraman. Il n'est pas habitué, hein, c'est la première fois qu'il faisait ça, donc ça va peut-être bouger un peu dans les prochaines secondes de vidéo ou les prochains clips, là. J'en suis désolé. Mais donc, on finit de nettoyer le fossé, puis après ça, on s'en va attaquer le nettoyage des sentiers. Alex, souris. Je suis dans la bouffe, papa, hein? Hein? Ici, mon petit garçon, il trouve ça très très drôle que j'ai de la difficulté à démarrer le taille bordure. Là. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris presque 5 minutes pour le partir cette fois-ci. Il voulait juste pas démarrer.
Mais là, je l'ai quasiment. Là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je sais pas, c'est drôle que the grass cutter est dans la lumière. Like it's a holy relic. Like it's being shined on God. Like God is shining on it. Ah, voilà comme c'est fun ça. Donc ce week-end, on est venu identifier les arbres qui étaient morts par des X. Donc quand l'inspecteur de la ville va venir pour aller chercher le permis de coupe d'arbres, il va voir quels arbres on veut couper. Il a juste marqué les arbres qui étaient morts. Tous les arbres qui étaient encore vivants, on les a laissés. Donc maintenant, ici ce matin, on est venu passer la débroussailleuse dans une partie des sentiers pour les voir plus clairement, parce que ça n'avait pas été fait depuis, je ne sais pas si ça avait déjà été fait, si les gens faisaient juste marcher dedans. Là, nous, on les a dégagés avec la débroussailleuse. Puis là, je vais vous montrer donc ce qu'on a fait ce matin. La partie qu'on a fait. On a fait à peu près la moitié de ce qu'il y avait à faire.
Aussi, il y a eu des orages hier et avant-hier. Il y a un arbre ici qui est tombé dans le sentier. 2 arbres sont tombés dans le sentier. Puis il y en a un autre un peu plus loin qui est tombé, mais pas dans le sentier. Donc, je vais devoir revenir avec ma scie à chaîne pour couper l'arbre. Nous n'avons rien touché encore, c'est le ménage qu'on a fait. On a fait à peu près la moitié du sentier. On n'a pas touché au terrain encore, le ménage, mais une chose à la fois. Hello guys! Au jour 2, je suis venu avec ma scie à chaîne et j'ai découpé l'arbre qui est là, qui était tombé en travers du sentier. Vers un peu plus loin, j'ai également continué à dégager où on avait arrêté là, la journée là. Comme vous pouvez voir, ma scie n'est pas particulièrement puissante. Cet arbre-là, qui fait environ 30 cm, elle avait de la difficulté à passer au travers. Elle bloquait, je devais y aller là, vraiment petit bout par petit bout. C'est pour cette raison-là que plus tard dans l'été, je me suis équipé d'une vraie bonne scie à chaîne. Elle est plus lourde, elle est plus puissante, elle fonctionne vraiment mieux que celle-là. Dans cette partie du sentier, c'est là qu'on avait arrêté la veille de nettoyer. Vous voyez que le sentier est invisible, hein, il est à gauche de la grosse roche, très étroit. J'ai donc décidé d'enlever tous ces arbres morts qui étaient tombés depuis on ne sait pas combien de temps et de rendre le sentier un peu plus droit et surtout plus large.
Au jour 3, je suis revenu avec ma conjointe et mon plus jeune garçon. Et nous avons pratiquement complètement terminé la dernière partie des sentiers, du nettoyage des sentiers. Il ne restait qu'un petit bout qu'on a fait hors caméra là, une journée plus tard. Et donc, le grand sentier qui fait une boucle autour du terrain, ainsi que le petit bout central, le petit sentier central là, qui rejoint, dans le fond, qui coupe la boucle en deux, ont tous été nettoyés. Et dans le reste de l'été, on a continué à travailler sur le terrain. Là, vous verrez dans les prochaines vidéos. Là, un endroit pour faire un feu de camp, un sentier pour aller vers une partie du terrain qui n'était pas accessible.
couper les arbres morts, débiter en morceaux les arbres morts. Donc c'est toutes des choses qu'on a faites pendant l'été et que vous verrez dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Laissez un petit commentaire, un petit like, un petit pouce en haut. Ça aide la chaîne à progresser. Et j'ai hâte de vous revoir aux prochaines vidéos. À la prochaine. Bye bye!